Allez, juste avant d'aller à la clinique, je prends encore 5 minutes pour vous présenter 10 autres nouveautés du W-langage. C'est l'heure du vrac. En pole position, je vous propose d'accélérer de 30% les ajouts multiples de fichiers dans les zip et de 90% dans les 7Z. Ça vous intéresse? Eh bien, c'est facile. Vous passez en version 2026 et utilisez les nouvelles fonctions zip début ajout fichier et zip fin ajout fichier. Et profitez. Et on continue avec un nouveau type de variable, le type FTP connexion. Alors, comme son nom l'indique, une variable FTP connexion rassemble toutes les infos pour se connecter à un serveur FTP. Pratique. Une nouveauté très pratique pour les applis sans UI, les fonctions détexte hauteur et détexte largeur n'ont plus besoin d'un champ image pour être appelées. Ça veut dire que vous pouvez utiliser ces fonctions même dans le code d'un service ou d'un web service. Une autre nouveauté bien pratique, quand vos applications dialoguent avec un serveur MQTT, elles peuvent maintenant être informées en cas de perte de connexion avec le serveur. Ça évite d'envoyer des infos à un serveur qui de toute façon n'est plus disponible. Allez, à moi. 5e nouveauté, c'est 2 nouvelles fonctions. La fonction fen-liste fenêtre ouverte, qui renvoie à la liste des fenêtres de l'application qui sont actuellement ouvertes, et fen-liste fenêtre fille ouverte, pareil, mais pour les fenêtres filles. Ensuite, une fonction que j'ai beaucoup appréciée, c'est sys est administrateur. Elle permet de savoir si l'utilisateur est administrateur du poste. Ça, c'est très pratique pour éviter de proposer des options qui ne fonctionneront pas de toute façon parce que l'utilisateur n'aura pas les droits nécessaires. Une 7e nouveauté, mais qui est aussi une sys, c'est la nouvelle constante sys et serveur. Ça permet de savoir si l'application s'exécute sur un Windows Server ou sur un poste de travail. 8e nouveauté, alors ça c'est une nouveauté qui concerne les fonctions de manipulation des interrupteurs et des sélecteurs. Vous savez, les fonctions comme interrupteur ajoute, supprime, insère, une biche, un sanglier. Et bien en version 2026, toutes ces fonctions sont disponibles pour vos sites WebDev. À vous les interrupteurs dynamiques en web. 9e, c'est la nouvelle fonction mémo télécharge. Elle permet à une page WebDev de renvoyer au navigateur le contenu d'un mémo HFSQL. Donc c'est un peu comme chaîne à fiches, mais le transfert il se fait directement de la base de données vers le navigateur. Il est plus rapide et il consomme moins de mémoire. Et enfin, une 10e, c'est de l'Android cette fois-ci. C'est la fonction URI sélecteur qui permet de sélectionner un fichier sur Android. Eh bien, elle est maintenant disponible en multi-sélection. Alors ça, c'est très utile quand vous voulez permettre à l'utilisateur de sélectionner, par exemple, les pièces jointes d'un email ou d'une note de frais. À chaque nouvelle version, le W-langage, c'est une mine de nouveautés et d'évolutions pour vous permettre d'être plus précis, plus efficace. Avec Windows 8, développez 10 fois plus vite.